Salut tout le monde, on se retrouve dans un nouveau vlog et ça c'est un vlog que j'ai jamais fait parce que je participe au readathon de Madison. J'ai vu dans la semaine en fait qu'elle organisait un readathon ce week-end et je crois qu'elle organise ça dans 2 semaines encore une fois. En cette période de confinement je trouve que c'est une super bonne idée parce que on n'a pas grand chose à faire d'autre. Alors même si moi je continue de bosser, le week-end je suis confinée. Donc c'est la première fois que je vais pouvoir participer à un readathon parce que jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'il y en a eu d'organiser, j'étais pas dispo, j'étais pas là, ou j'avais des trucs à faire dans la journée, ou enfin voilà. Ça a toujours été sur des week-ends en fait où c'était pas possible. Là je filme bien avant le début du readathon parce qu'il est à peine 3h, il est à peine 15h. Le readathon commence ce soir à 20h jusqu'à demain soir 20h, donc du samedi soir au dimanche soir. Mais je filme maintenant pour profiter de la lumière du jour pour vous montrer ma palle pour ce soir et demain. Alors je pense que je suis ambitieuse, mais je ne sais pas du tout à quel rythme je vais pouvoir lire. Je ne sais pas si mes mots de tête vont me foutre la paix. Je préfère prévoir plus large et voir comment ça se passe. Je compte dormir. Parce que bon, il y a certaines personnes qui font des readathons qui ne dorment pas ou alors très peu. Moi c'est pas mon but, clairement ce soir je vais dormir. Je vais essayer de me lever tôt demain, de lire un peu ce soir et de me lever tôt demain pour pouvoir bouquiner un maximum dans la journée. Mais je reviens vous parler juste de ma palle, je blablaterai après quand le readathon aura vraiment commencé. Je me suis acheté 2 mangas cette semaine, je suis passée récupérer une commande en librairie. En sortant du boulot, ou en allant au boulot, je sais plus, bref, on s'en fiche, je me suis pris les tomes suivants de Orange. Voilà, je me suis pris le tome 3 et le tome 4 de Ichigo Takado et comment vous dire que je vais les lire et je sais que je vais être dégoûtée parce que il va me falloir la suite. Je vais être dégoûtée parce qu'il va me falloir la suite et je l'ai pas, mais j'ai trop envie de les lire, donc ceux-là ils seront lus sans aucun problème. Et ensuite, celui que j'aimerais lire en fait, je pense que je le commencerai ce soir. Je pense que je vais me garder les mangas pour demain, pour faire genre une pause un petit peu... une pause graphique en fait dans ma journée. Mais celui-là, je veux le commencer ce soir, ça fait un moment qu'il est dans ma palle et ça fait un moment que je veux le lire. C'est Nos Faces Cachées de Amy Herman. Celui-là, je veux trop le lire depuis longtemps. Amy Herman, j'ai déjà lu un livre. C'était l'Infini plus 1 que j'avais beaucoup aimé, il y a très longtemps aussi. Et celui-là, du coup, il était dans ma wishlist également. Et je sais que je l'avais trouvé il y a quelques temps déjà d'occasion. Et je veux trop le lire. Et celui-là, j'aimerais beaucoup réussir à le lire en fait pendant ce readathon. Après, c'est écrit assez gros à l'intérieur, même s'il fait plus de 400 pages. Je pense qu'il y a moyen de le lire. Et du coup, si jamais je réussis à le lire et qu'il me reste du temps pour lire, je m'en suis attrapé un autre. Celui-là, c'est vraiment le bonus en fait. Si jamais j'ai terminé les 3 autres, je m'attaquerai à celui-là. Si vous avez suivi mes derniers vlogs, vous savez que ça avait été un choix que j'avais proposé sur Insta pour ma lecture suivante. Et je ne l'ai toujours pas lu, parce que c'était l'autre qui avait remporté le sondage, enfin quelques voix près. Je prévois de lire La Maison de Cendre de Hope Cook. Voilà, parce que tant qu'on est au mois de novembre, ça se prête bien dans l'ambiance, même s'il fait un soleil de dingue, ouais, juste le fait de se dire qu'on est au mois de novembre, ça se prête à l'ambiance. Hein, on va pas dire qu'il fait super soleil et qu'il fait presque 20 degrés dehors. On va oublier ça. Ces 3-là, c'est vraiment ceux que je veux lire à partir de ce soir. Donc voilà, je vais retourner à ma lecture en cours pour la finir avant le début du challenge ce soir. Et on se retrouve tout à l'heure. 잠깐만요. 왜 그렇게 삥 돌아가요?
Il est presque 9 heures. Ça fait un petit peu moins d'une heure que... Pas que je suis levée, pas du tout, mais que je lis. Je suis à la page 167 et ça se lit tout seul. Pour l'instant, j'adore et je trouve ça très dur. Ça commence l'année des attentats de 2001 à New York. Donc bon, voilà, le sujet il est planté, c'est pas quelque chose de très joyeux à se souvenir. Et en fait là, je suis en train de relire le résumé et du coup je comprends un peu par rapport au passage, par rapport à là où j'en suis. Je commence à comprendre en fait cette phrase-là. Un conte moderne qui vous rappellera qu'il existe un peu de belle et un peu de bête en chacun de nous. Voilà, je sens que ce livre va me faire, alors peut-être pas pleurer, mais je pense que il va m'émouvoir. Très clairement. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à bouquiner un tout petit peu. Et après, je vais peut-être sortir de mon lit. Et j'aime beaucoup ce que je suis en train de lire. Voilà. Je m'y replonge. Il est midi à peu près. J'avance bien dans ce livre. Parce que j'en suis là. Je suis à la page 266 sur 400 et quelques, je crois. 450, quelque chose comme ça. Ah, c'est si bien. C'est si beau. Je savais pas trop, comme je vous disais, je crois que c'est ce matin que je vous ai parlé. Ça devient grave, je me rappelle plus quand est-ce que je parle. J'aime beaucoup ma lecture, mais vraiment, j'ai pas envie de le lâcher. Et je pense que je vais bouquiner encore un petit peu là. Pendant une demi-heure peut-être, quelque chose comme ça. Je vais bouquiner encore un peu et après j'irai me faire à manger. J'ai regardé le vlog de Madison ce matin qu'elle a sorti. Et elle a fait des cookies dedans. Du coup, ce que j'ai fait, il y a une demi-heure à peu près, c'est que j'ai sorti le beurre du frigo pour qu'il ramollisse. Et j'ai bien envie de faire des cookies cet après-midi. La dernière fois que j'ai fait des cookies, c'était pendant le premier confinement. Je vais faire ça cet après-midi, je pense. Et bouquiner aussi. Et j'ai vu que du coup, cet après-midi, il y avait Tess, donc toujours du compte Instagram Histoire de lire, je vous en ai parlé du coup dans le dernier vlog sur la 9e maison. Elle fait un live lecture, normalement en ce moment pendant le confinement elle le fait le samedi après-midi et un autre jour dans la semaine, mais avec le début du readathon, ben, du coup elle l'a décalé à cet après-midi. Mais là j'ai trop envie en fait de finir ce livre, je sais pas trop quand. J'aimerais bien le finir en début d'après-midi, comme ça, pendant le live du coup de Tess, je pense que je vais lire les mangas. Je vais lire les 2 tomes de Orange que j'ai, que je vous ai montré hier. Et ensuite, ben, en suivant, si j'ai du temps et l'envie, je commencerai La Maison de Sandra. Mais ça on verra. Pour l'instant, je trouve ça si beau. Et si touchant. Ouais, je vois les drames arriver là en fait et... Il me fait peur ce livre en fait. Mais il est si bien. Vraiment, je suis fan. Toi aussi? Oui. Mais je suis à côté. Mhm. Alors ça, c'est pratique. Mais oui, mais tu me gênes là. Je peux pas lire.
On se retrouve, il est 20h. Pile à l'heure en plus. Je vous retrouve juste vite fait ce soir. Mais pour vous dire que je suis bien contente de moi, parce que j'ai fini celui-là, j'ai lu celui-là, j'ai lu celui-là, et j'ai commencé celui-là. J'ai lu un petit quart. Voilà, je suis à une centaine de pages, à 99 plus exactement. Je m'arrête là pour ce soir, je pense que je vais plus lire de la soirée, peut-être tout à l'heure avant d'aller dormir, mais vraiment pas sûre. Je dois quand même avouer que j'ai les yeux qui fatiguent un peu, donc voilà, je sens que là, je vais aller me faire à manger, me poser devant ma télé. Je vais continuer Itaewon Class sur Netflix, parce que du coup, je l'ai pas trop regardé aujourd'hui, juste au moment où je me suis posée pour manger à midi en fait. Sinon, j'ai pas regardé de série aujourd'hui. Et voilà, je pense très clairement que je reviendrai demain matin, parce que je commence à bosser quand même assez tard dans la matinée. Je reviendrai demain pour vous parler, vous faire le bilan de ce petit readathon que j'ai beaucoup apprécié faire. Voilà, donc je vous dis à demain. On est mardi. Je reviens aujourd'hui pour vous faire le petit bilan de ce readathon. J'ai trouvé que c'était beaucoup trop cool. C'est la première fois que j'en faisais un, que je réussissais à en faire un, parce que bon bah en même temps là, readathon pendant le confinement en fait c'est l'idéal. Madison organise un autre readathon au moment où je filme, c'est dans 15 jours, mais c'est le week-end du 28 je crois si je dis pas de bêtises, 28-29. Je compte le faire aussi. Après, je pense pas filmer un vlog juste sur le readathon, par contre je risque très certainement de refaire un vlog et d'inclure le readathon dedans, dans un vlog lecture. Mais je vais essayer de pas parler 30 ans et je vais vous parler des livres que j'ai lus du coup pendant ce week-end. J'ai fini du coup, enfin j'ai commencé et j'ai fini Nos Faces Cachées. C'était un coup de cœur. Enfin, c'est un coup de cœur toujours d'ailleurs. Je vous laisse du coup les liens des livres et du coup vers les résumés dans la barre d'infos parce que je suis une bille pour faire les résumés des livres. Surtout en plus quand c'est un coup de cœur. C'était beau, c'était triste, c'était drôle. J'ai pleuré sur la dernière page. Voilà. Je suis restée pendant 5 minutes sur mon lit, avec mon livre sur... Je suis restée couchée 5 minutes sur mon lit, avec le livre dessus, à me dire « Oh, c'était si beau, c'était si bien ». C'est le deuxième livre que je lis de Amy Harmon. Je sais que l'Infini plus 1, j'avais beaucoup aimé, mais celui-là, je suis trop contente de l'avoir lu, parce que c'était vraiment beau. C'était... J'ai rien d'autre à dire de plus que ça en fait, c'était une très très belle lecture, ça se lit très rapidement, c'est écrit gros à l'intérieur donc ça se lit très vite et quand on est plongé dedans en fait on veut juste connaître la suite, vraiment. Les personnages ils sont attachants, on va vraiment suivre 3 personnages, enfin c'est une romance donc on va suivre les 2 personnages qui sont concernés, donc Fern et Ambrose, mais on va suivre aussi du coup l'histoire de Bailey qui est le cousin et meilleur ami de Fern, on va le suivre aussi à lui quand même, et ils sont tellement touchants, ils sont si attachants les 3, vraiment, chacun pour leur raison, ils sont vraiment très attachants et j'ai beaucoup aimé quoi. Ça, je crois que vous avez compris que j'avais beaucoup aimé. Une fois que j'ai eu fini ce livre-là, je me suis attaquée, j'ai lancé le live lecture du coup sur Instagram comme je vous expliquais de Tess. Et bon, en fait, au final, vu que mon téléphone a bugué, ben, j'ai pas lancé le live sur l'intégralité, dans son intégralité, on va dire. Je l'ai vite arrêté, mais bon, j'étais lancée et du coup j'ai lu ces 2 mangas. J'ai lu le tome 3 et le tome 4 de Orange. Ça se lit très vite, hein, clairement, en 1 heure, même pas, j'avais lu les 2. Franchement, toujours aussi bien. Vraiment toujours aussi bien. Je suis très contente parce que du coup c'est un manga qui est assez court. Il n'y a que 6 tomes je crois, il me semble. Donc ça veut dire que la prochaine fois clairement j'irai m'acheter le tome 5 et le tome 6 et ce sera fini. C'est pas une saga rallonge avec plus une dizaine de tomes et plus. Mais c'est une très belle histoire. J'aime beaucoup, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. J'avais bouffé les 2 premiers tomes et bon ben là j'ai bouffé les 2 tomes suivants. C'est beau. Voilà, c'est juste beau. J'aime trop. C'est un peu triste parce que bon, il y a une histoire de... un peu une histoire de deuil. Je suis très contente de l'avoir découvert et j'ai très hâte de connaître la suite. Et voilà quoi. Pour ce manga, j'ai rien d'autre à dire. Je pense que c'est un manga qui est quand même assez réputé. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont lu. Mais vraiment... ouais, les personnages ils sont attachants aussi. Et après, pour finir,
Je crois que j'ai fini de lire Orange, c'était 18h à peu près. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une pause, je suis restée, j'ai traîné sur l'ordi, j'ai traîné sur YouTube pendant, allez, une demi-heure, trois quarts d'heure, quelque chose comme ça. Et après, je me suis attaquée du coup à La Maison de Cendre. Bon là, j'ai un petit peu avancé, j'ai lu une quarantaine de pages à peine hier. Mais par contre, voilà, j'ai atteint à peu près les 100 pages du coup dimanche soir pour la fin du readathon. Et pour l'instant, j'aime beaucoup en fait ce que je suis en train de lire, vraiment. Pareil, je vous laisse le résumé en barre d'infos. C'est une histoire où, enfin juste ça, il y a un côté, ça mêle ces deux personnages. Il y en a une, donc Mila, qui vit en 1894, donc au 19e siècle, et il y a Curtis qui vit au 21e siècle, donc on va suivre en fait selon les chapitres un personnage ou l'autre. Et je pense que c'est un bouquin qui est rempli de mystères. Il y a des choses bizarres qui se passent dans ce livre, avec une maison hantée. Il y a des phénomènes assez particuliers. Et pour l'instant j'aime beaucoup, donc c'est un peu la mise en place des choses étranges qui se passent à l'intérieur de ce livre. Donc voilà, c'est vraiment... J'en suis qu'au tout début. Mais voilà, pour l'instant j'aime beaucoup, la manière, la plume j'aime beaucoup aussi, c'est très fluide, que ce soit la partie de Mila au 19e ou la partie de Curtis de nos jours, je trouve que c'est très fluide. Je pense que celui-là, je reviendrai vous en parler du coup dans un vlog lecture un peu plus classique, puisque je vais en reprendre un, et vous aurez mon avis final dessus dans le prochain quoi. Mais pour revenir au readathon, je suis très contente des lectures que j'ai fait. Nos faces cachées, le coup de cœur. Orange, le coup de cœur pour les 2 tomes. Orange, par contre, la différence par rapport aux 2 premiers tomes, c'est que ça se finit pas sur des scènes où t'es là, oh mon dieu, je veux la suite. Non, c'est un peu plus soft, on va dire, et bon, ça me donne quand même très envie d'acheter le 5e et de le lire rapidement, mais moins que pour le premier et le 2e tome. Voilà pour ce petit bilan de readathon. J'ai trop apprécié participer. J'ai fait des cookies aussi. Je vous les ai pas montrés, mais il y en a plus. Je crois que si, je vous les ai montrés à la sortie du four. J'ai fait les cookies du coup que Madison a fait dans son dernier vlog, où elle a laissé la recette, et du coup clairement vu que j'avais tout ce qu'il me fallait chez moi, j'ai fait des cookies. Et je pense que les miens manquaient quand même un tout petit peu de cuisson. Je pense que je les aurais laissés 1 minute de plus. Ça leur aurait pas fait de mal, mais voilà, c'était très bon. J'ai pas tout mangé, non, j'en ai pris hier au travail avec moi et j'ai fait plaisir à mes collègues. J'ai pas fait le readathon en mode je dors pas, je fais pas de pause, je fais que lire, que lire, que lire. Mes yeux ils auraient pas suivi, ma tête elle aurait pas suivi. Je me serais endormie comme une loque devant un livre. Donc voilà, j'ai fait de cette manière-là, j'étais contente de pouvoir le faire. J'ai beaucoup apprécié mon week-end parce que du coup, on n'a pas grand chose à faire d'autre en ce moment. Dans tous les cas, si vous êtes encore là, je vous remercie d'avoir visionné ce vlog. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.